retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo recette. Je vais tout simplement vous présenter 4 recettes hyper simples et rapides à faire. Il y aura une entrée, un plat, un dessert et une petite recette bonus. Pour l'entrée, c'est tout simplement un flan de courgettes, mais pas de n'importe qui. C'est la recette de Philippe Etchebest. Pour le plat, ça sera un risotto de poulet, mais un peu revisité, vous allez voir. Pour le dessert, ça sera une recette de cookies, mais pas n'importe laquelle. C'est la recette des cookies de la Micaline. Vous voyez les cookies carrés de la Micaline, avec le milieu bien moelleux et le contour bien croustillant. Et bah c'est cette recette que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour finir, la petite recette bonus, c'est tout simplement une recette de muesli maison. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire et surtout c'est largement moins cher que d'acheter du muesli tout préparé au supermarché. Bon, assez blablaté, je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti pour la première recette. Pour cette recette, il te faut 20 centilitres de lait. J'ai mis du beurre, mais je vais le remplacer par 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Aussi, il te faudra 3 gros œufs de préférence bio, 30 centilitres de crème liquide, du thym, des oignons et du piment de Cayenne, et bien sûr du sel et du poivre. Après avoir rincé les courgettes, on va les couper en lamelles. Enlève les bouts et coupe-les en deux et taille-les en lamelles. Inutile d'être trop précis, les courgettes vont s'intégrer au flan sans problème. Ensuite, fais chauffer de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude et ajoute les courgettes. Le but, c'est juste de les pré-cuire. Pendant la cuisson, ajoute les oignons, le thym. Pour gagner du temps, mets les courgettes de côté et laisse-les cuire tranquillement. Dans un saladier, casse les œufs dans un gros bol, saupoudre de piment de Cayenne, ajoute du sel et du poivre. Ensuite, tu mélanges. On mélange, puis verse la crème liquide et le lait. Il faut que tu remues jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Passons maintenant à l'appareil à flan. Dans un moule à cake, dispose les courgettes pré-cuites, puis verse la préparation par-dessus. Enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés et laisse chauffer ton flan pendant 25 à 30 minutes. Quand c'est fait, il ne te reste plus qu'à te régaler avec ce délicieux flan de courgettes à la Philippe Etchebest. Alors pour notre plat, je vais te présenter ma recette de risotto au poulet, champignons et carottes pour 2 personnes. Pour cela, il te faudra 400 g de blanc de poulet, 125 g de riz à risotto, 200 g de champignons, 3 carottes, un oignon, 20 centilitres de crème épaisse, un cube de bouillon, une cuillère à soupe de miel. Et pour tout ce qui est assaisonnement, il te faudra de l'huile d'olive, sel, poivre et herbes de Provence. Bon, c'est parti, on passe à l'étape 1, le découpage. Pour commencer, découpe l'oignon en grosses lamelles. On va les faire suer plus tard. Découpe les carottes en lamelles. Puis découpe les champignons. Une fois que tout est prêt, fais chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et fais suer les oignons. Puis ensuite, rajoute les carottes. Pendant que les carottes cuisent, découpe les blancs de poulet en morceaux moyens. Fais chauffer un peu d'huile d'olive dans une autre poêle et fais revenir le poulet jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Assaisonne-le avec du miel, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Et ensuite, mélange le tout. Dans la poêle avec les carottes qui cuisent, rajoute les champignons, mais attention quand les carottes commencent à être cuites. Pendant que nos légumes cuisent, nous allons attaquer le risotto. Dans une casserole, fais bouillir de l'eau et ajoute le cube de bouillon. Dans une poêle, fais revenir une cuillère à soupe d'huile d'olive avec le riz à risotto cru. Quand le bouillon est chaud et que le riz a bien absorbé l'huile d'olive, verse une louche du bouillon dans le riz et mélange bien. Répète ce geste environ 7 fois, le riz va devenir de plus en plus crémeux. Pendant que le riz cuit, ajoute le poulet aux légumes. Quand le riz est bien cuit et a absorbé tout le bouillon, verse 20 centilitres de crème épaisse pour rendre le tout bien crémeux, comme on aime. Et voilà, la recette est finie, il ne te reste plus qu'à servir. Pour le dessert ou le goûter, j'ai opté pour la recette de cookies de la Micaline. Pour cela, il te faudra 260 g de farine, 125 g de cassonade, 50 g de sucre, 125 g de beurre mou, un œuf, une cuillère à café d'arôme de vanille, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel et enfin 150 g de pépites au chocolat. Pour commencer, dans un saladier, verse 260 g de farine, le demi-sachet de levure et le sel.
Dans un autre récipient, verse la cassonade, le sucre et le beurre fondu et mélange. Ensuite, quand ta préparation est bien mélangée, rajoute un œuf entier, l'arôme de vanille et remélange. Rajoute l'autre récipient où il y a la farine. Mélange le plus possible, l'objectif c'est que tu obtiennes une pâte. Et enfin, pour terminer, tu n'as plus qu'à rajouter les pépites de chocolat. Et ta préparation est prête! Pour la cuisson, sors une plaque et rajoute une feuille de cuisson dessus. Sur cette feuille, viens déposer des petits tas de ta préparation, puis écrase-les afin d'obtenir un petit carré. Les carrés ne doivent pas être trop grands car ça va gonfler quand ça va cuire. Quand c'est prêt, mets tes cookies au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Vérifie de temps en temps, l'objectif c'est qu'ils ne soient pas trop cuits quand tu les sors. Et voilà, c'est prêt. Laisse un peu refroidir et ensuite tu peux déguster. Pour notre dernière recette, ça sera un muesli maison hyper simple à faire. Pour cela, il te faut 80 g d'oléagineux de toutes sortes. Ça peut être des amandes, des noisettes, des noix de Brésil. Personnellement, j'ai opté pour des amandes, des noisettes et des noix. Ensuite, il te faudra 200 g de flocons d'avoine, 50 g de sirop d'érable ou à la place, tu peux le remplacer par du miel. Et enfin, la petite touche qui fait tout, 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. Assez blablaté, on passe à la première étape. Pèse ton mélange d'oléagineux pour obtenir 80 g. Ensuite, casse-les grossièrement dans un torchon. Personnellement, je les mets au milieu du torchon, je referme, puis avec un verre ou un rouleau à pâtisserie, j'appuie dessus pour les concasser. Pour la deuxième étape, pèse 200 g de flocons d'avoine, puis ajoute les oléagineux. Ajoute ensuite 50 g de sirop d'érable, puis l'arôme de vanille. Il est recommandé de mettre 2 grosses cuillères à soupe, mais perso, j'en mets plus car j'adore ça. Quand tu as tout ajouté, mélange bien la préparation jusqu'à obtenir un mélange homogène. On passe à l'étape de la cuisson. Mets ta préparation sur une plaque de cuisson, étale-la bien pour qu'elle cuise de manière homogène. Et enfin, mets le tout au four à 160 degrés pendant 25 à 30 minutes. Pense à remuer de temps en temps pour éviter que ça forme de gros morceaux. Et voilà, c'est prêt. Personnellement, j'adore manger mon muesli avec du fromage blanc et des petits fruits, c'est un régal. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Toutes les informations de chaque recette sont en description, donc n'hésitez pas à les checker si vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore en termes de montage, en termes de recettes. Est-ce que par exemple si vous avez des idées de recettes à me partager, n'hésitez pas à le faire. Comme ça je pourrais faire une partie 2 par exemple. Pareil, n'hésitez pas à me dire si le fait de filmer et mettre en voix off ça vous plaît. Au contraire, est-ce que vous préférez des vidéos recettes où la personne parle directement. Enfin bref, je vous dis à la prochaine vidéo, la bise!